Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop surexcitée à l'idée de faire cette vidéo car aujourd'hui il y a la saison 4 de la série Fear the Walking Dead qui sort en Blu-ray et en DVD et à cette occasion je vous prépare un tuto assez sanglant. Et oui les gars, aujourd'hui on va faire du zombie. Tada! Non, c'est à l'envers. Pour ceux qui connaissent pas Fear the Walking Dead, c'est le même univers que The Walking Dead, en fait c'est un peu un dérivé, ça se passe pas dans la même ville et normalement c'est plus au début de l'épidémie zombie, voilà. Bref, maintenant c'est bon, c'est possible de regarder les saisons 1 à 4 dans votre canapé tranquillement. Maintenant je vais te montrer comment je réalise à mon tour des zombies. Let's do it! C'est le moment pour vous de dire bonjour à mon modèle pour aujourd'hui, mon futur zombie, j'ai nommé Artem. Sur mes Insta Stories Instagram, vous me l'aviez réclamé, du maquillage effets spéciaux, et bien voilà. La première étape indispensable à un maquillage effets spéciaux, c'est le nettoyage de la peau du modèle et de la prothèse. Et d'ailleurs j'en profite pour cacher ses sourcils, enfin pour les protéger un petit peu par la suite, car la prothèse que je vais mettre c'est celle-ci. D'ailleurs elle est faite en mousse de latex pour celles et ceux qui vont se demander. Et je vais retirer le flashing parce que oui, c'est pas un masque que je vais lui poser, c'est la prothèse lunette en elle-même. D'ailleurs je viens la poser avec toujours la même colle, la colle officielle des prothèses, la ProZ. La ProZ est d'ailleurs une colle de contact, c'est-à-dire qu'elle est blanche, mais pour qu'elle soit active, il faut qu'elle devienne transparente et c'est pour ça que j'en ai un petit peu marre d'attendre et voilà le miracle du sèche-cheveux quoi. Comme vous avez pu le constater, je dépose la colle au milieu du visage et ensuite je viens en coller les autres parties. Petite parenthèse sur la prothèse, elle a été réalisée par mes soins, c'est-à-dire sculptée, moulée et tirée. Mais pourquoi la mousse de latex? Parce que je trouve que c'est assez souple et ça suit vraiment les mouvements du visage du modèle. Et d'ailleurs vous voyez toutes les émissions face-off, tout ça, c'est ça qu'ils utilisent constamment. Et je vais vous l'avouer, je ne suis pas peu fière de ma prothèse étant donné que dès que je l'ai posée, j'ai pas du tout rencontré de problème au niveau des raccords. Et d'ailleurs si vous en avez vous aussi un peu, vous pouvez passer un peu de ProZ tout autour sans oublier par la suite de poudrer tout ça avec la meilleure poudre, la RCMA. Une fois que c'est poudré, c'est le meilleur moment pour passer votre doigt de la prothèse à votre peau et comme ça vous allez voir s'il y a des raccords. Donc après à vous de les modifier, d'essayer de les rattraper ou sinon c'est bon, ça passe. Et étape suivante où je prends une petite éponge avec de l'eau. C'est une technique américaine que j'ai vue et je trouve ça génial. Et ensuite je viens retirer un petit peu la poudre en tapotant et c'est vraiment, comme je le répète, topissime. La particularité de la mousse de latex, c'est que c'est très opaque et si je veux créer des effets de peau comme la mienne, comme la nôtre très chers humains, il faut recréer toutes les barrières de la peau, c'est-à-dire on va commencer par la couleur rouge et ensuite une autre couleur qui sera plus proche de la nôtre. J'en profite aussi pour prendre du maquillage fard gras de cette palette Benai que j'adore et je commence à maquiller les yeux, donc vous voyez il y a une couleur similaire. Je passe à la deuxième couche avec une couleur blanchâtre et je vais essayer qu'elle soit pas trop opaque justement pour qu'on voit le dessous de la couleur que j'ai créée, que ma première couche ne sert pas à rien. Donc je vous l'avoue, tout ça c'est une technique américaine et j'ai encore besoin de beaucoup de travail pour comprendre tous les effets, le pourquoi du comment. Et voilà, je vais m'entraîner à fond, mais pour moi ça c'était encore une fois un entraînement. Il y a eu des résultats que je voulais, d'autres que je ne voulais pas, mais c'est pas grave, je vais pouvoir rattraper tout ça avec le travail d'aérographe. J'ai d'ailleurs acheté des extensions que je mets au bout de mes aérographes, comme ça me crée des énormes taches. J'en mets des rouges, j'en mets des blanches, des marrons. Voilà, je tourne quoi. Hey! Arrête! Oh, il m'a fait peur aussi. Je permute avec un aérographe beaucoup plus précis, comme ça je peux aller dans les ridules de la sculpture de mon zombie. Et oui, tout à l'heure mon zombie était devenu un petit peu plat et c'est le moment de le réveiller en créant des veines et en remettant du volume dans tout ça. Oui, petite parenthèse de ma part et un avis personnel, les veines avec un aérographe, j'en suis mais dinguement, follement amoureuse et vous allez voir que dans quelques semaines je vais faire un tutoriel qui va confirmer tout ça. En tout cas j'espère que vous aimez bien les Gardiens de la Galaxie parce que ça va péter.
Je rajoute la teinte Edge Blood, oui, sang âgé de la palette Skin Illustrator pour donner des sous-tons un petit peu plus vieillots à mon sang. Et je viens continuer le maquillage des yeux avec la même palette de tout à l'heure en rajoutant cette fois-ci un fard noir. Donc d'une autre palette parce qu'il n'y en a pas dans celle-là. C'est normal parce qu'en effets spéciaux on n'utilise presque jamais du noir, mais là, cas extrême les gars. Je continue dans ma lancée en accentuant encore plus les contrastes et en demandant à mon modèle d'enfiler des lentilles, d'ailleurs des lentilles que je lui ai posées et qui viennent toujours du même site, Fashion Lentilles. Est-ce que vous avez déjà vu un zombie avec des cheveux propres? Eh bien je ne pense pas, soit ils n'en ont pas, soit ils sont dégueulasses. Je pars pour la version dégueulasse avec un masque pour les cheveux de chez Garnier je crois, en tout cas je lui en applique partout, ça lui fera un soin tant mieux. Et je passe à la coloration de ses dents avec une palette prévue à cet effet. Étant donné que la sculpture de mon zombie de ma prothèse est vraiment déglingué, c'est-à-dire qu'il est censé avoir du sang partout, s'être fait bouffer, être vraiment en train de pourrir, et bien il faut que ce soit proportionnel au son que je vais mettre. Donc je vais commencer par un de mes faux sang préférés, c'est le coagulé de Make Up Forever, et ensuite je vais prendre le faux sang épais que je vais mettre au niveau de son crâne. J'ai vu ça sur le dos du DVD en fait, j'ai trouvé l'idée trop bien et je me dis vas-y je vais faire pareil. Donc j'ai laissé le sang couler en grande quantité et après ça s'est logé sur les creux de la prothèse et j'adorais cet effet là. Et ensuite avec une petite éponge à barbe je viens faire les petits raccords, les petites coulures qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Je rajoute un petit peu de faux sang sur les vêtements pour que ça aille avec le restant du personnage et mon zombie est prêt. Voilà tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. Franchement j'étais trop contente, trop surexcitée à l'idée de la faire. Pour moi le zombie c'est un des trucs que je préfère, mais c'est pas le truc le plus évident à faire en maquillage, je l'avoue. Quoi de mieux qu'un zombie pour faire un placement de produit sur une série de zombies? Non mais tu manges tous les côtés! Il a mangé tous les côtés! Il a mangé tous les côtés. Attends. What the fuck? Par contre, il y a du sang.